Éternel, notre Père et notre Dieu, j'aime ta parole. J'aime ta loi. Ce matin encore, en ce culte d'adoration et de louange, Saint-Esprit, 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 révèle-nous de la puissance d'en haut. Révèle-nous de la puissance d'en haut. Révèle-nous de la puissance d'en haut. Afin que dans ce monde, nous soyons des flambeaux pour la gloire de l'ancien des jours. Alléluia. Pour la gloire de celui qui est descendu des cieux et qui est remonté et qui nous a promis qu'il va revenir encore avec gloire, avec gloire, avec gloire. Seigneur, en ce matin, utilise-moi, 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 utilise-moi pour la seule gloire de ton puissant et glorieux nom. Et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Réveil et persécution. Waouh! Le réveil et la persécution. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans l'évangile de l'apôtre de l'amour. Jean au chapitre 16, verset 33. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Amen. J'ai vaincu le monde. Amen. Dans la Bible, parole de vie, Jean au chapitre 16, c'est le dernier verset, 33. Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Notre deuxième texte biblique, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Waouh! Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que le réveil? Qu'est-ce que le réveil? C'est être ranimé et vivre pour Dieu. Le réveil, c'est quand le croyant, le chrétien discerne le temps dans lequel nous vivons. Le retour du Seigneur Jésus est proche et il faut se préparer pour aller à sa rencontre. Deuxième définition, il y a jusqu'à une vingtaine. Le réveil, c'est quand on est conscient de son besoin spirituel et qu'on désire
changer et progresser. Le réveil, c'est quand on accepte de se laisser juger par la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit jusqu'à être en ébullition. Car nous ne devons pas être froids ni tièdes, mais bouillants pour le Seigneur. Nous dit Apocalypse au chapitre 3, les versets 15 et 16. Église, dans la vie chrétienne, il y a des problèmes. Je dirais beaucoup de problèmes et des obstacles. Il y a même des persécutions. Rentrer dans le réveil est indissociable à rentrer dans les persécutions et les tribulations. Ce serait un tort de se lancer dans cette grande aventure qu'est le réveil sans avoir calculé la dépense. Jésus a parlé de persécution et de tribulation au sujet de ceux et de celles qui suivraient ses traces. Il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, c'est-à-dire sur cette terre des hommes. Ils vous persécuteront. Jean 15, 20. La persécution provient du comportement méchant que les personnes peuvent avoir à notre égard en parole et en acte. La tribulation vient des pressions causées par les obstacles divers que l'adversaire met sur notre route. Se lever pour servir Dieu, c'est chercher à plus ressembler à Jésus-Christ. Jésus a été persécuté. Se lever pour servir va entraîner obligatoirement plus de persécution. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si d'un côté, il ne faut pas faire partie de ces chrétiens un peu masochistes qui recherchent la persécution, vivement une bonne persécution, qui ne parle que de persécution et perd de vue la prospérité qui doit l'accompagner. Il faut d'un autre accepter cette réalité biblique. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. C'est justement parce qu'ils veulent vivre pieusement qu'ils sont persécutés. Ils sont persécutés parce qu'ils gênent l'adversaire plus que les autres qui vivent plus ou moins en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas confronté à l'opposition, c'est un signe que vous ne dérangez pas beaucoup le diable. L'opposition est un critère pour savoir où nous en sommes dans notre avancement spirituel, sinon dans notre marche avec Dieu. John Wesley, un grand revivaliste qui allait à cheval prêcher de lieu en lieu, s'est tracassé un jour, se demandait si sa relation avec le Seigneur n'avait pas été altérée. Pourquoi? Parce qu'il avait remarqué que ce jour-là, il n'avait subi aucune persécution. Il descendit de cheval, se mit en prière dans un champ. Un paysan, le voyant prier, lui jeta une pierre. John Wesley se releva, rassuré, et reprit son chemin.
Les persécutions et les tribulations sont de plusieurs ordres. Et c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, grand 1, les formes de persécution dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu. Les formes de persécution. Premièrement, sous forme de paroles calomnieuses et méprisantes. Jésus a dit en effet, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Matthieu au chapitre 5, verset 11. Il est difficile de servir Dieu à fond et de garder une bonne renommée auprès de tout le monde. Les gens vont en effet raconter sur vous toutes sortes de mensonges. Ce que vous aurez dit sera déformé jusqu'à signifier tout le contraire de ce que vous avez dit. Le diable sait quelles sont les paroles qui vont vous blesser plus que d'autres. Souvent, des personnes de votre propre famille inconverties vous diront: tu es dans une secte, tu es faible, c'est pourquoi tu crois en Jésus. Ces paroles sont de véritables pics pour vous humilier, vous irriter, vous déstabiliser. La parole, comme nous l'avons déjà vu, a une puissance pour donner la vie comme la mort. 2. Sous forme de violence physique. Aujourd'hui, nous avons rarement affaire avec la violence physique actuellement dans notre pays. Quand nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, mais lorsque notre témoignage sera plus puissant, ces violences ne manqueront pas et nous devons nous y préparer. Savez-vous pourquoi nous n'avons pas à subir beaucoup de violences physiques actuellement? Parce que nous ne dérangeons pas beaucoup. Pas assez. Jésus, s'adressant à des disciples consacrés, leur déclara: ils vous excluront des synagogues, et même leur vient, ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean chapitre 16, verset 2. Il est question ici d'être prêt à subir la violence jusqu'à la mort si nécessaire. 3. Sous forme d'obstacles naturels. L'adversaire, je dirais l'ennemi de notre âme, essaie de nous freiner, nous stopper par toutes sortes d'obstacles dits naturels. C'est naturel ou pasteur. Parce que si l'on ne voit pas derrière les obstacles l'action de Satan, il est facile de penser c'est un hasard. Ces choses sont de plus diverses. Elles peuvent être des blocages financiers, des retards de papier que l'on attend, des accidents matériels, ainsi de suite. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens qui avaient le désir de se rendre chez eux, mais Satan l'en a empêché. 1 Thessaloniciens 2, 18. Il ne veut pas dire par là que Satan en personne est venu le retenir, mais qu'il a dû se produire des fêtes pour l'empêcher de se rendre chez les Thessaloniciens. Paul discerne que derrière
ce contretemps se trouvait la main de l'adversaire. 4. Sous forme de pression intérieure. Un des principaux champs de bataille se situe au niveau de nos pensées. Église. Une des principaux champs, le champ de bataille, ça se situe au niveau de nos pensées. Des tentations et des oppressions nous sont communiquées par ce biais. Jésus dit à Pierre qui exprimait sa pensée, arrière de moi, Satan. Matthieu 16, 23. Nos passions et nos mauvais désirs essaient de s'imposer à notre monde psychique. Nous devons y résister. La tentation, l'accusation, le complexe sont des oppressions intérieures, des traits enflammés de Satan pour nous oppresser, selon Éphésiens au chapitre 6, verset 16. Église, l'apôtre Paul qui connaissait la victoire en Christ Jésus, 1 Corinthiens 10, 5, définit aussi sa vie et celle de ceux qui sont entrés dans des ministères apostoliques dans les termes suivants. Nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séductions, dans les travaux, dans les veilles, dans les gênes, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 4 à 7. Oh yes. Mon frère, ma soeur, les tribulations, les calomnies feront partie de votre culture vêtée de serviteurs et de servants de Dieu. Amen. Elles sont la preuve de ce que vous livrez un vrai combat, que vous dérangez l'ennemi qui est Satan. Il ne sert à rien de prier, de prendre position pour ne pas être persécuté. Car si Jésus s'est chargé de nos maladies et infirmités en mourant sur la croix et tout au long de sa vie, il nous a aussi montré le chemin à suivre. Et ce chemin est entre autres le chemin de la persécution. Qu'en dit-il de Jésus dans Ésaïe 53? Il a été rejeté, il a été méprisé, il a été abandonné, qu'il était un homme habitué à la souffrance, qu'il a été humilié, qu'il a été maltraité, qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, sinon l'association des malfaiteurs. Ma soeur, mon frère, j'insiste, si vous voulez servir Dieu à fond, c'est-à-dire de tout votre cœur, de toute votre âme, si vous voulez le servir à fond, sans réserve, vous prospérerez. Alléluia. Amen. Votre ministère prospérera. Mais cette prospérité ne se fera pas sans marcher sur les traces de Jésus, sans être persécuté, égal à rejeté, méprisé, abandonné, humilié, maltraité, mis au nombre des bandits. Non, sans souffrance. Et nous arrivons au grand 2. Sommes-nous prêts pour la persécution qui accompagne le réveil? Oh, alléluia. Sommes-nous prêts pour la persécution
qui accompagne le réveil spirituel. Sommes-nous prêts à être un avec lui dans la prospérité comme dans la persécution? Voilà une belle question. Tout le monde veut la fortune, n'est-ce pas? Tout le monde veut la prospérité. Tout le monde veut la bénédiction. C'est pas mal. Nous prions. Mais je te repose la question, mon frère, ma soeur, et toi qui me suis, sommes-nous prêts à être un avec lui dans la prospérité comme dans la persécution? La persécution est plus facile à affronter vu de loin que de près. Lorsque vous vous dressez pour aller plus loin avec le Seigneur, le diable s'affole. Et il déclenche à partir de faux bruits et de prises de position anormales et illogiques la colère de plusieurs. Jésus a dit, ils m'ont haï sans cause. Les gens m'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Dans l'église, même les gens ne m'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai la réponse pour toi, mon frère, ma soeur, et toi qui me suis. Dans Jean au chapitre 15, verset 25, c'est Jésus lui-même qui dit, ils m'ont haï sans cause. Lorsque vous voulez servir Dieu à fond, beaucoup de faux témoins se lèveront contre vous pour raconter toutes sortes de choses fausses. Néanmoins, plus les persécutions, médisances vont bon train, plus l'œuvre prospère. Il semble que ce soit lié. Ceux qui vous calomnient le font pour vous abattre. Mais la persécution, si vous l'affrontez sans permettre à l'amertume de prendre place dans votre cœur, c'est très important. Produit le résultat contraire. Une autre question. D'où vient la persécution? D'où vient la persécution? D'une ou de plusieurs sources. Elle vient du monde en général auquel nous n'appartenons pas vraiment, nous dit Jésus dans Jean 15, 18 à 24 et dans Jean 16, 33. Le monde, c'est un état d'esprit. Le monde, c'est un état d'esprit plus que le monde matériel dans lequel nous vivons. Au même point que la chair ne suffit pas le corps. Ces persécutions viennent de plusieurs sources du monde. Ce sont le monde. Dans sa vision des derniers temps, cet homme de Dieu, Ron, raconte qu'il a vu qu'il y aura des persécutions contre le peuple de Dieu. Les persécutions n'étaient pas seulement de nature physique, mais aussi psychique. On se moquait du peuple de Dieu à la télévision, en reprenant des mensonges sur les serviteurs et les servantes de Dieu. Pilate et Hérode ont méprisé Jésus. Il représente ce monde qui est dépassé par le message de l'évangile, qui s'en inquiète. Et là encore, c'est une secte. S'en moque. Quel idiot. Le mépris. Ce sont des faibles. Ce sont des vauriens. Le monde ne nous persécute pas à cause du message. Les Romains ne semblaient pas spécialement troublés de ce que Jésus prêchait. Il le fait à cause du dérangement que cela lui occasionnait, ainsi qu'à cause des pressions qu'elle faisait sur les autorités du monde religieux. Savez-vous, Église,
que les persécutions les plus virulentes ne viennent pas du monde. Non, elles proviennent des chrétiens religieux. C'est-à-dire le monde chrétien religieux. Quand on nous parle religieux, religieuse, plusieurs choses, plusieurs sortes de chrétiens. Les chrétiens ivrés, les faux convertis, les mal convertis, les rétrogrades qui sont dans l'église et qui ne pensent pas qu'ils sont rétrogrades. Dans l'église du Seigneur, dans le monde chrétien, nous voyons les chrétiens pharisiens. Les chrétiens liés par la lettre, qui mettent la parole en application sans l'ingrédient de la miséricorde, de la compassion. Les chrétiens ignorants, lorsqu'on ne sait pas certaines choses, on fait et dit des choses que l'on ne devrait pas faire et dire. Les chrétiens méchants. Est-ce que vous voyez? Les chrétiens religieux, les pharisiens, les ignorants, les chrétiens méchants. Il y a des enfants de Dieu, je dirais même il y a des serviteurs de Dieu qui ont laissé la méchanceté rentrer à nouveau en eux. Ils justifient leur méchanceté par des mots comme le zèle, fermeté et correction. Mais ces choses ne sont que des excuses pour donner libre cours à cette méchanceté. Ils sont aveuglés par elle. Lorsqu'ils sont confrontés à la bonté, à la miséricorde, à l'amour, à la compassion, ils réagissent au nom de Christ, mais violemment. Et il y a ce qu'on appelle les chrétiens bêtes. Chez nous, on dit les chrétiens tébrés. Est-ce que vous me comprenez? Certains pensent défendre l'honneur de Christ, manifestent la bêtise à l'état pur. Vous agressant lorsque vous n'avez pas une tenue, un comportement à la gloire de Dieu. Je ne dis pas que tous les chrétiens appartenant à ces catégories ne sont pas sauvés. Loin de là. Certains le seront, d'autres pas. La plupart d'entre nous est passé par une phase où nous avons été un chrétien religieux, blessant les autres par une attitude de jugement. Dans les temps où nous rentrons, il va être très dangereux, néanmoins, d'appartenir à une de ces catégories que je viens de citer. Ainsi, certaines persécutions proviendront des institutions religieuses chrétiennes. Le légalisme religieux a toujours été la plus forte force mortelle et continuera à être un grand ennemi jusqu'à la fin. Dans ces temps, les plus grandes tromperies et attaques de l'ennemi ne viendront pas de mouvements directement diaboliques, mais de milieux qui apparaissent juste et bons extérieurement. La forme la plus dangereuse de Satan est celle d'un ange de lumière. Ce sont les gens les plus religieux de l'époque qui ont fait crucifier notre Seigneur Jésus. Les choses seront les mêmes dans les temps à venir. Les plus grosses persécutions contre l'Église qui s'avancent viendront de la part des gens religieux les plus conservateurs de leur institution. Certaines persécutions viennent de l'intérieur. Les autres sont de l'extérieur. Il va y avoir de plus en plus de confrontation entre les sectes et nous. L'église satanique
et nous, il y a toujours une compétition dans le monde spirituel entre les anges et les démons, l'esprit de Dieu et celui du diable. Rick Joyner, prophète, dit qu'au travers de ces confrontations, grand nombre de personnes appartenant à ces sectes se convertiront en voyant la puissance de Dieu éclipser celle de leur maître, Satan. Ce que nous devons retenir de tout cela, c'est que nous devons être prêts et savoir qu'il y a du positif. Je dis, il y a du positif, il y a du positif dans les persécutions. Les persécutions unissent les chrétiens. Les persécutions unissent les enfants de Dieu. Les persécutions unissent le peuple de Dieu et les aident à passer au-dessus des choses secondaires. Quelqu'un disait que l'Église est souvent comparable à l'arche de Noé. C'est parce qu'il y a la tempête, c'est-à-dire les persécutions dehors, qu'on ne prête pas vraiment attention à l'odeur qu'il y a dedans. L'odeur qu'il y a dedans. Waouh! La persécution crée une solidarité qui permet de mieux aimer les gens imparfaits de l'Église. Les persécutions mettent en évidence la victoire de Christ. Il est important de comprendre qu'au travers les obstacles que Satan met sur notre route, Dieu manifeste sa puissance, sa délivrance. Nous ne sommes pas destinés aux œuvres de l'ennemi. La persécution est supposée être engloutie dans la victoire. Tout ce que Satan fait est supposé se retourner contre lui. Deux, il nous est dit de faire un sujet de joie des diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés, car elles produisent également en nous un fruit précieux. L'épreuve de notre foi engendre une qualité très importante pour Dieu, citée en premier dans la définition de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. La patience. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Et te pose la question, homme frère. Voulez-vous servir Christ? Voulez-vous servir Jésus? Voulez-vous servir le Seigneur? Faites-vous dès à présent à l'idée de vous réjouir d'être persécuté et non d'y voir un sujet de dépression. Jésus a dit: réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu au chapitre 5, verset 12. La vie à fond avec Christ est une suite de combats, de persécutions et de victoires. Si vous voulez une vie tranquille, vous et votre conjoint, vous n'êtes pas prêts à servir Dieu. Hello. Si vous voulez une vie tranquille, vous et votre conjoint, je dirais votre famille, vous n'êtes pas prêts à servir Dieu. Décidez-le maintenant. La bénédiction abondante avec les persécutions ou la bénédiction gentille avec les problèmes de monsieur tout le monde. Marc au chapitre 10, verset 30, nous montre bien que la bénédiction abondante et persécution vont ensemble. Saisir la bénédiction sous-attend
se battre contre celui qui retient la bénédiction. Oh yes. Quelqu'un m'a compris? Saisir la bénédiction que Dieu nous a promis sous-attend se battre contre celui qui retient notre bénédiction. Malachie 3:11. Se battre, c'est affronter les persécutions qui sont une expression de la résistance de l'adversaire à l'attaque. Église, regardez, il y a eu un événement qui s'est passé dans les Actes des Apôtres. Nous voyons qu'une guérison engendre une persécution qui engendre à son tour plus de prodiges de la part de Dieu. Le combat fait rage, mais la victoire est à notre Dieu. Actes au chapitre 3, verset 4. De quelle façon nous est-il dit dans la parole de Dieu de résister et de vaincre face aux persécutions? Nous devons affronter les persécutions et les tribulations et permettre à la victoire de Christ de s'installer. Amen. À cette fin, nous devons révertir un certain état d'esprit face à la persécution et face à nos persécuteurs. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Waouh! Sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Donc, ma Bible me dit, ne rendez pas le mal pour le mal, mais le bien par le mal. Soyez vainqueurs du mal. Amen. Par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Rendez le bien pour le mal. Mon fils, il y a un problème, hein? Ma fille, rendez le bien pour le mal. Et Jésus vient enfoncer. Pam, pam, pam. C'est lui qui a dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alors, vous serez fils. J'ajoute. Alors, vous serez fille de votre Père céleste. Matthieu au chapitre 5, versets 44 et 45. Waouh! Le réveil commence par là dans l'église du Seigneur. Hello. Jésus nous dit, l'homme qui allait à la croix là, il a dit aimer, bénissez, faire le bien et prier pour ces personnes. Alors on pourra dire que tu es enfant de Dieu. Oh, Seigneur, aide-nous. 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 Je vois les têtes qui font comme ça. Aide-nous. Cet été-là, je veux que tu vives quelque chose. Amen. Parce que moi, je vis quelque chose. Et mon âme même est dans la joie. Alléluia. Et je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu a la capacité. Dieu a les possibilités dans ses mains. Soumets-toi à l'éternel Dieu des armées. Laisse-la, marche dans la volonté de Dieu. Et les regards sur lui. C'est un Dieu de tout ton cœur. Un Dieu de tout ton cœur. Qu'il parle, qu'il parle pas, qu'il pleure, qu'il neige. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer ton prochain. Fais le bien. Fais le bien. Fais le bien. Amen. C'est ça. My God. Je veux conclure. Conclusion. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. J'aime Jésus. Amen. Merci Seigneur.
Seigneur, ouvre leurs yeux. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais être comme Jésus. Évangéliste. Je vais être comme Jésus. Amen. Mon Seigneur. Oui. Hmm. Pour être comme toi, Seigneur. Sa vie, 2000 ans plus tard, a impacté les grands comme les petits, les riches comme les pauvres. Son message a traversé les générations. Amen. Jésus est réel. Alléluia. Jésus est réel. Oui. Jésus est réel. Oui. Jésus est puissant. Amen. Jésus est puissant. Oui. Jésus est puissant. Gloire à Jésus. Tout disciple accompli, tout disciple accompli sera comme son maître. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus-Christ de Nazareth. Le modèle. Laisse la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu te saisir. Le Saint-Esprit va dans la présence de Dieu. Conclusion. Avant que je prie pour quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. La persécution paraît humainement dévalorisante. Mais la Bible dit que les apôtres, après avoir été persécutés, étaient tout heureux d'avoir jugé digne de souffrir pour le Christ Jésus. Actes au chapitre 5, verset 40. Soyez donc prêts pour le réveil. Soyez prêts pour prospérer. Mais soyez prêts aussi pour affronter les persécutions et tribulations qui vont aller en augmentant. Tous ne sont pas appelés. Mais si c'était le cas pour nous, Daniel 11:33, soyez prêts à aller jusqu'à donner votre vie pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 2, les versets 10 à retenir. Les persécutions, premièrement, les persécutions, et notamment celles qui viennent avec le réveil, ne doivent jamais nous faire reculer. Nous sommes en route pour Canaan. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois courir. L'ange a dit à Lot et à toute sa famille, courez, Amen. courez, Amen. courez, fuyez. Alléluia. Peut-être la femme a pensé à son nom, à ses amants, je ne sais pas, à ses copines. Elle n'a pas obéi. Elle est devenue statue de sel. Quand on parle de chrétiens rétrogrades, ça c'est un milliard de négatifs pour moi. Écoutez-moi, tu ne peux pas rencontrer Jésus comme Paul et reculer. Non. Dans le goulard, des chrétiens, des femmes, des enfants sont morts pour la cause de l'évangile. Oui, l'église du Seigneur a besoin de ce souffle violent, Amen. ce vent du réveil. Quel est cet évangile bon marché? Qui nous a séduits? Paul
dit aux Galates, en marchant avec l'esprit, vous avez reculé pour marcher selon la chair, selon les désirs de ce monde. Je disais vendredi, il y a des gens qui ont donné ultimatum à Dieu. Si tu ne fais pas ça pour moi, je ne vais pas faire ton œuvre. Je ne vais pas venir à l'église. Ils sont tous morts. Le problème est que tu vas mourir. Mais Dieu, lui, s'il ne mourit pas, comme a dit quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez cette pensée que Dieu, majesté, majesté. Ouais, il te m'attend à Dieu. Donc Dieu est devenu, je ne sais pas. Il doit suivre nos 4 volontés. Nous attendons ce réveil. Amen. Les chrétiens du premier siècle n'étaient pas comme ça. Non. 2. Notre véritable richesse est spirituelle. Amen. Et non matérielle. 3. Ne craignez pas la mort physique, mais assurons-nous de recevoir la couronne de vie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Bénis Jésus. ta parole. Seigneur, bénis nos vies. Oui. Oui, Seigneur. C'est l'été Dieu, mais on est là. C'est les vacances éternelles, mais on est là. Pour toi. Oui. Et pour toi seul. Amen. Sois béni. Alléluia. Ancien des jours. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous ne sommes que des hommes passagers sur cette terre des hommes. Que la gloire revienne à Dieu et à lui seul. Alléluia. Et avec une foi profonde, tu vas prier, mon frère, ma soeur. Les commandos, vous traînez là. Hein? Où est Fabrice et les autres? On va prier. N'aie pas peur. Ne crains pas. Ne pleure pas. Dieu est à l'œuvre. On va prier. Gloire à Jésus. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Merci. Éternel, mon Dieu. 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 Tu nous appelles aujourd'hui à tenir ferme. 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 Non pas pour impressionner le monde, Non pas pour impressionner le monde, mais pour recevoir la récompense éternelle. mais pour recevoir la récompense éternelle. Promise à ceux qui t'aiment. 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 Le réveil auquel tu nous appelles ne se manifeste pas toujours dans l'abondance. Le réveil auquel tu nous appelles ne se manifeste pas toujours dans l'abondance Ou les applaudissements. ou les applaudissements. Parfois il naît dans les larmes. 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 Dans les pertes. 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 Dans les chaînes. Dans les chaînes. Dans les chaînes. Dans les chaînes. Mais là où l'amour demeure. Mais là où l'amour demeure. Mais là où l'amour demeure. Mais là
fidélité résiste malgré la douleur. Là où la fidélité résiste malgré la douleur. Là où la fidélité résiste malgré la douleur. Le ciel s'ouvre. 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 Et la couronne de vie se dessine à l'horizon. Et la couronne de vie se dessine à l'horizon. Et la couronne de vie se dessine à l'horizon. Et la couronne de vie se dessine à l'horizon. C'est ce que nous voulons, Père éternel. C'est ce que nous voulons, Père C'est éternel. ce que nous voulons, Père éternel. C'est ce que nous voulons, Père C'est ce éternel. que nous voulons, Père éternel. C'est ce que nous voulons, Père éternel. C'est ce que nous voulons, Père éternel. C'est ce que nous voulons, Père éternel. Au nom de Jésus. 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 Au nom de